Shalom, 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 peuple de Dieu. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, je veux partager une petite pensée avec vous. Et j'ai intitulé par ce message que je veux partager, parole bénie pour une grande destinée. Oui, pour une grande destinée, parce que toi et moi, bien-aimés, Dieu nous a appelés vraiment à une grande destinée. Dieu a formé de grands projets pour nous. Dieu nous a appelés vraiment à une destinée glorieuse. C'est pour cela qu'il nous dit dans le livre de Jérémie 29, le verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi, bien-aimé. Et ce ne sont pas des projets de malheur, ce ne sont pas des projets vraiment de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Dieu a formé vraiment des projets vraiment afin que vraiment tu puisses entrer vraiment dans l'accomplissement de ces projets et voir aussi vraiment cette grande destinée qui t'a été prédestinée par le Seigneur. Mais ici, le problème est que beaucoup vraiment sont ceux-là qui n'arrivent pas à entrer vraiment dans l'accomplissement de leur destinée, qui n'arrivent même pas à voir les projets que Dieu a formés pour nous. Beaucoup de personnes meurent avant même d'avoir vu cela. Peu sont ceux-là qui arrivent vraiment à entrer vraiment dans l'accomplissement de tout ce dont Dieu nous a dit dans le livre de Jérémie 29. Mais où est logé le problème? Quel est le problème? Qu'est-ce qui vraiment aujourd'hui nous empêche? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous peinons à pouvoir entrer vraiment véritablement dans l'accomplissement de tous ces destinées? Le problème, ce n'est pas le Seigneur. Parce que vous savez, le Dieu que nous prions est un Dieu de vérité. La Bible déclare qu'il veille sur sa parole, oui, pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Le problème est que c'est à cause de l'attitude des hommes. C'est à cause de notre attitude, à cause de notre comportement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à entrer véritablement. Nous n'arrivons pas à voir vraiment, véritablement, les projets vraiment que Dieu a formés pour nous. À cause de tout simplement notre attitude. Vous savez, lorsque le Seigneur a créé Adam et Ève et qu'il les a mis dans le jardin d'Éden, Dieu avait fait des projets pour eux. Mais à cause de leur attitude, ils sont sortis de ces projets-là. Ils sont sortis de ces projets-là. Lorsqu'on voit un peu bien aimé dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5, la Bible nous dit que après que Naaman a été guéri de sa lèpre, il voulait donner donc des présents au prophète Élisée. Mais le prophète Élisée a refusé donc ces présents-là. Et le prophète Élisée avait donc son serviteur du nom de Géasi. La Bible dit que Géasi est passé derrière son maître et il est allé prendre ses biens-là. Il est parti prendre quelques biens. Et il a caché cela dans sa maison. Et lorsqu'il est revenu vers son maître qui savait cela, son maître vraiment l'a réprimandé. Mais quand Élisée l'a réprimandé, Élisée a dit quelque chose. Élisée a dit à Géasi que pourquoi est-ce que tu allais prendre ces choses-là? Que ce n'est pas le temps. Ce n'est pas encore le temps de prendre tout ce qui est argent, tout ce qui est vêtements. Donc, ce qui signifie que Géasi aussi vraiment avait une destinée aussi accomplie, avait une grande destinée accomplie. Dieu avait formé aussi des projets pour Géasi, de grands projets pour lui. Mais le temps, ce n'était pas encore le temps pour lui de pouvoir amasser vraiment toutes ces choses-là. Ce n'était pas encore le temps de pouvoir amasser vraiment, je peux dire, toutes ces richesses ou tous ces biens-là. Mais ce qui a fait sortir Géasi vraiment du plan de Dieu pour lui, ce qui a empêché Géasi d'entrer vraiment dans sa destinée, parce que au sortir de chez l'homme de Dieu, la Bible déclare qu'il a été couvert de la lèpre. Alléluia, il a été couvert de la lèpre. Donc ce qui a fait que Géasi est sorti vraiment et qu'il n'a pas pu accomplir sa destinée et qu'il n'a pas vu vraiment les projets que Dieu a formés pour lui à cause de son impatience. Parce que Géasi n'a pas été patient. Il n'a pas voulu persévérer. À cause de son impatience. Et étant donné que c'était un homme cupide, c'était un homme vraiment qui était beaucoup vraiment
qui aimait beaucoup vraiment, je peux dire, le matériel. Donc son impatience, il ne voulait pas attendre le temps que Dieu avait fixé pour qu'il puisse entrer, pour qu'il puisse vraiment entrer en possession de toutes ces choses-là. Et même ce que Naaman lui a donné n'est rien contrairement à ce que Dieu avait prévu pour lui. Alléluia. Et son impatience l'a fait sortir carrément du plan de Dieu pour lui. Son impatience vraiment l'a empêché à accomplir, à atteindre sa destinée. Et c'est le problème de nous les chrétiens aujourd'hui, c'est le problème des frères et sœurs. Beaucoup sont impatients, beaucoup ne veulent pas patienter. Et beaucoup vraiment, dans les temps d'attente, lorsque les choses tardent à venir, lorsque les choses tardent à se matérialiser, ils commencent vraiment à emprunter un autre chemin. Ils se détournent vraiment du chemin que Dieu a tracé pour eux. Vous savez, on a tendance à dire que tout chemin mène à Rome. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que tous les chemins ne mènent pas à la destinée. Il y a un chemin qui est tracé. Oui, Dieu a tracé un chemin fixant. Et si tu sors de ce chemin-là, bien-aimé, c'est sûr que tu n'entreras pas dans ta destinée. Tous les chemins ne mènent pas à ta destinée. Il y a un seul chemin qui est tracé. Et il fallait que tu empruntes ce chemin-là pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Et ce chemin-là, c'est le chemin de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu empruntes ce chemin-là, tu entreras dans ta destinée. Tu verras les projets de Dieu pour toi. Parce que le chemin de Jésus, dans ce chemin-là, il y a des principes qui sont établis au travers de ce chemin-là. Qui est aussi la patience. Donc si tu empruntes le chemin qui est Jésus-Christ, tu vas aussi t'armer de patience et attendre à ce que vraiment le temps fixé par Dieu, tu puisses entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Et c'est ce qui manque à beaucoup aussi, c'est ce qui manque à beaucoup de frères, à beaucoup de sœurs. Et le manque de patience, en fait, derrière le manque de patience est caché le manque de confiance à Dieu. Parce que quand les choses tardent, les hommes ne croient plus que cela peut se faire. Or, ce que nous devons savoir, c'est que notre Dieu est un Dieu qui ne se réunit pas. Notre Dieu est un Dieu, lorsqu'il dit, notre Dieu est un Dieu qui ne se réunit pas. Lorsqu'il fait une promesse, lorsqu'il dit quelque chose, il veille à pouvoir l'accomplir. Il veille à pouvoir l'accomplir. Et lorsqu'on va voir un peu Judas Iscariot, Judas n'a pas pu accomplir sa destinée. Judas a été choisi comme tous. On dit Jésus a prié pendant 12 heures. Donc il a prié pour chaque disciple, il a prié pendant 1 heure. Avant de pouvoir choisir, avant de sélectionner les 12 disciples. Donc il a prié pour chaque disciple, 1 heure pour chaque disciple. Mais qu'est-ce qui a empêché Judas à entrer dans l'accomplissement de sa destinée? Parce que Judas aussi, oui, bien aimé, Dieu avait formé des projets aussi pour lui. Mais ce qui l'a empêché, c'est que c'était quelqu'un vraiment qui voulait tout avoir en même temps. C'était quelqu'un qui avait l'amour de l'argent. C'était quelqu'un qui était focalisé vraiment sur le matériel, qui était focalisé vraiment sur tout ce qui est argent, tout ce qui est matériel. Et il ne voulait pas attendre vraiment le temps parce que Dieu avait fixé un temps. Il n'a pas voulu attendre le temps propice pour pouvoir entrer dans l'accomplissement de ses grâces. C'est pour cela que Judas vraiment s'est égaré. Mais les autres disciples qui ont patienté, les autres ont patienté, ils ont attendu vraiment le temps fixé de Dieu. Et la Bible déclare que le jour de la Pentecôte, ils ont reçu la promesse. Et c'est ainsi qu'ils sont entrés dans l'accomplissement de leur destinée. Ils sont entrés vraiment dans l'accomplissement. Ils sont entrés dans ce que Dieu avait déjà prédestiné pour eux. À cause de leur patience, à cause de leur persévérance. Bien-aimé, j'aimerais te dire tout simplement, vous savez que c'était des hommes qui ne savaient pas prier. C'était des hommes qui, avant la Pentecôte, étaient faibles. Mais ces hommes-là, oui, à cause de leur patience, bien-aimés, ces hommes-là ont été transformés en de nouvelles personnes. Ces hommes-là, à cause de leur patience, ces hommes-là vraiment ont accompli leur destinée. Là où d'autres ont échoué, là où les pharisiens ont échoué, là où les sadducéens ont échoué. Je veux juste t'exhorter, bien-aimés, à éviter le chemin de la facilité.
à éviter le chemin rapide. Parce que ça ne t'amènera nulle part. Mais bien au contraire, ça va te conduire tout droit dans le mur. Et tu vas perdre ta destinée pour rien. L'élément qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup meurent avant leur destinée. Beaucoup n'arrivent pas à accomplir leur destinée. C'est le manque de patience. Les gens ne sont pas patients. Ils ne veulent tout simplement pas attendre le temps de Dieu. Les gens veulent avoir les choses en un claquement de doigts. En un claquement de doigts. Donc c'était juste pour partager ce message avec toi. Tu as une grande destinée à accomplir, bien-aimé. Dieu a formé des projets pour toi, de grands projets. Et il veut te faire entrer dans l'accomplissement de ces projets. Il veut te faire entrer vraiment dans l'accomplissement de ta destinée. Mais ce que tu dois faire, bien-aimé, tu dois juste patienter. Vous savez, la Bible nous dit, pour terminer, en Ecclésiaste 3, on dit il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Il y a un temps pour se lamenter et un temps pour être dans la joie. Il y a un temps pour être dans l'abondance. Il y a un temps pour toutes choses, bien-aimées. Oui, il y a un temps pour toutes choses. Ne presse pas les choses, mais laisse le temps de Dieu. Laisse le temps que Dieu a fixé vraiment. Je peux dire le temps de Dieu vraiment sonner dans ta vie. Parce que c'est lorsque tu vas entrer, lorsque Dieu te fera entrer vraiment dans le temps fixé, c'est en ce moment-là que tu verras sa gloire. C'est en ce moment-là que tu pourras voir les projets qu'il avait formés pour toi depuis longtemps. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que la paix de Dieu demeure sur vous. Shalom.